après ce service du soir, we shall take a short break and come back by 11:30 for the service of songs. à 23h30, heure locale, nous reviendrons pour prendre part à un service de chant, de louange. Nous avons toutes les raisons de louer le nom de Dieu, pour le louer, pour l'adorer, pour le célébrer, pour tout ce qu'il a fait à travers son ou un prophète dans la vie de l'humanité. Et donc, nous allons tous nous réunir à 23h30, heure locale, pour le service de cantique. Et jeudi, nous aurons le service jeudi, le service de recueillement. Et vendredi, nous aurons le service d'inhumation. Dimanche, nous aurons le service d'action de grâce. Donc, il s'agit d'activités qui dureront une semaine. Et nous savons que à travers cet événement, le Seigneur continuera de vous bénir davantage encore. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, maintenant, nous allons faire une prière pour clôturer ce service. Et cette prière sera du prophète Racine. S'il te plaît, la prière de clôture. Saluez votre voisin une fois de plus et dites Emmanuel, au nom de Jésus. Le livre de Ecclésiaste dit que tout ce qui est sur terre a un commencement et une fin. Nous devons nous rappeler que la vie doit être considérée avec référence. Seul Dieu peut déterminer le commencement et la fin. Et c'est pourquoi nous nous levons. Levons-nous en sa présence. Père, nous te remercions pour ce jour. Nous te remercions pour la vie bien menée de notre enseignant, de notre mentor, de notre père, le prophète Ibi Joshua. Père, nous savons qu'il y a un héritage que nous devons poursuivre pour les générations futures. Père, nous te remercions de nous avoir vus comme justes à travers le sang de ton Fils Jésus-Christ. Père, nous savons que nous ne pouvons t'approcher que via ton Fils Jésus-Christ. Merci de répondre à nos prières. Viens, ô Seigneur, par ta miséricorde et restaure-nous. Viens dans nos cœurs et que la lumière de ta parole continue à briller. Père, tu nous as montré qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui croient en toi et nous croyons en toi. Merci de nous avoir donné la grâce de vivre chaque jour comme s'il s'agissait de notre dernier. Au nom de Jésus-Christ, que sa grâce, sa miséricorde, son amour continue de nous guider maintenant et éternellement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Emmanuel. Emmanuel. Bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui, comme il le dit. Merci Jésus.
The world will never forget. In the history of humanity, you know that T.B. Joshua said something that very day. T.B. Joshua said it all. He said, time for everything. T.B. Joshua avait dit, il y a un temps pour tout. To come here. Un temps pour venir ici. Time to return home. Et un temps pour retourner à la maison. Après le service. All you gotta do is to watch and pray. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est veiller et prier. Oh, yeah. Hallelujah. On that fateful day,
Croire en Dieu, c'est l'aimer par-dessus tout. Et le cœur d'un croyant est la chambre de prière. La parole de Dieu est un trésor qui produit de grandes richesses dans la vie de celui qui la médite. La réelle foi fleurit sur des épreuves. Et ceux qui sont riches dans tous les sens du terme comprennent que la vie est une expérience. Et la réelle humilité est une entière dépendance de Dieu pour tout. Que votre cœur continue de louer Dieu, car c'est ce pourquoi vous avez été créés. Et notre position en Christ Jésus est renforcée chaque fois que nous aidons quelqu'un qui est dans les problèmes. Et la joie est notre force conquérante. Et je n'ai jamais vu un endroit où la haine a surmonté l'amour, car lorsque vous aimez, vous triomphez. Vous êtes une œuvre d'art, et si vous voulez devenir la personne que Dieu a créée, suivez son processus. Et si vous êtes appelé par Dieu, le commencement et la fin de votre voyage a été documenté. Rien en dehors de ce documentaire ne peut vous arriver sans que Dieu en ait connaissance. Le premier endroit où vous devez prospérer, c'est dans votre vie spirituelle. Cela honore Dieu de croire en lui même lorsque tous les sens le contredisent. Et la foi vient de la parole qui prévaut sur les processus de pensée. Et bonjour, et soyez vainqueurs aujourd'hui. Et chaque jour a sa propre destinée. Hier est de l'histoire, aujourd'hui est une opportunité, tandis que demain est un mystère. Prophète T.B. Joshua, un prophète hors du commun. Après la transition du prophète T.B. Joshua, et le samedi 5 juin 2021, Abimbola Adelakun a écrit un article intitulé « Prophète T.B. Joshua, un prophète comme nul autre ». En utilisant ce titre dans son hommage au prophète T.B. Joshua, M. Samson Alessani a écrit ainsi « T.B. Joshua, un prophète comme nul autre ». Abimbola Adelakun a écrit de l'abondance de son cœur. Je n'ai jamais appartenu à la SCOAN, mais je déclare ici que Dieu est le seul juste juge. En tant que consultant de la Chambre des représentants du comité des prisons en 2003, j'avais voyagé à Lagos avec le but de chercher une audience auprès du comité national et d'autres hommes de Dieu, sans le prophète T.B. Joshua en tête, et j'ai alors appris le point de vue de T.B. Joshua, et j'ai pensé que T.B. Joshua était un occultiste. Ma mission a été de chercher l'intervention de Dieu. My guide took me straight to the SCOAN headquarters, where I was taken to T.B. Joshua. Sighting me, T.B. Joshua instructed me to come back the next day at exactly 9 a.m. D'une certaine façon, mon guide m'a amené à la SCOAN, là où j'ai été amené auprès de T.B. Joshua. Et en me voyant, T.B. Joshua m'a instruit de revenir le jour suivant aux environs de 9h du matin pour rencontrer un homme qui pourrait m'aider à travailler à résoudre les problèmes du Nigeria. Il ne m'a pas écouté avant de m'instruire de revenir le jour suivant. Je suis parti et je suis revenu le jour suivant vers 9h du matin comme instruit. Et à ma grande surprise, j'ai été amené dans les appartements de T.B. Joshua, précisément à sa table. Et T.B. Joshua était là. C'était un homme noir que je n'avais jamais rencontré avant. Aussitôt que je suis entré, T.B. Joshua nous a indiqué tous deux d'échanger nos adresses, nos contacts. Il nous a commissionné d'aller et de trouver des solutions aux problèmes de sécurité du Nigeria. Et cet homme était son Excellence Paul M. Saleh, du Bureau des Nations Unies, qui luttait pour les crimes et les drogues au Nigeria. Monsieur Saleh m'a alors donné sa carte de visite et m'a instruit que je devais donc venir
au siège de l'UNODC. Et nous avons donc quitté la SCOAN et nous avons été directement nous rendre au siège de l'UNODC. Et j'ai donc eu une réunion avec M. Saleh. La première chose qu'il m'a dit, c'est que je ne sais pas ce qui m'a poussé à venir à la SCOAN. Je me suis juste retrouvé là-bas. Il m'a alors demandé, est-ce votre église? J'ai dit non. Il a demandé à nouveau, pourquoi étiez-vous là? Je lui ai dit, je suis venu à Lagos pour voir le PFN ou les chefs de la CAN à la recherche de l'intervention de Dieu par rapport au vandalisme d'un pipeline dans le Niger Delta. M. Saleh m'a alors dit, maintenant je vois que nous pouvons travailler ensemble. Pouvez-vous me présenter à l'Assemblée nationale et même au président afin que l'UNODC puisse aider le gouvernement dans sa situation? J'ai alors accepté. Et nous avons donc eu un meeting avec M. Bello Massari et les officiels de l'UNODC. Et durant la réunion, M. Saleh a donc déclaré à l'Assemblée nationale que l'approche du Nigeria au problème était mauvaise. Il a suggéré une nouvelle approche à travers de l'amnistie, de la réhabilitation, et que les coûts allaient être supportés par les Nations Unies. Et l'UNODC a donc payé plus de $2000 pour chaque arme AK-47 qui avait été récupérée. Et ceux qui avaient reçu l'amnistie ont donc pu être réhabilités. Le crédit pour cette grande œuvre est attribué à l'exécutif, au législatif et au comité de sécurité, puis à TB Joshua et à Dieu Tout-Puissant. TB Joshua est mort lorsqu'on avait besoin de lui le plus. Personne n'était allé auprès de lui pour chercher l'intervention de Dieu par rapport aux problèmes de sécurité actuels qui avaient été créés par Boko Haram, Massob, Fulani, et les bandits et kidnappeurs. Aucune des personnes qui dirigent actuellement le Nigeria, aujourd'hui, n'ont su que Dieu avait utilisé le prophète TB Joshua pour solutionner la crise passée du Niger Delta. Comme Jésus-Christ, qui avait été accusé d'être utilisé par Belzébul et par la puissance de Belzébul pour guérir, il en était ainsi du prophète TB Joshua. TB Joshua, un prophète comme nul autre. Sent to the nations, Prophet TB Joshua takes the gospel of Jesus Christ to the four corners of the... Envoyé vers les nations, le prophète TB Joshua apporte l'évangile de Jésus-Christ aux quatre coins du monde. Le pays du Botswana, localisé en Afrique, était la première nation dans laquelle le prophète TB Joshua a une campagne d'évangélisation. Et je suis ici pour faire ce pourquoi je suis né, et ce pourquoi je vis, et ce pour lequel je vais mourir. Campagne d'évangélisation en Corée du Sud. Le prophète TB Joshua à Singapour. Tremendous, and this is the first time I've seen where deliverance is being done in a massive scale. To me, I was thinking all these are just magic. I have to be very open, and today I really got the privilege and God blessed, and I accept Jesus as the Savior of my life. Please clap for Jesus Christ. It is time for healing.
Put your hands together for the mayor of Blacktown, Leo Kelly. Campagne d'évangélisation en Australie. Eleanor Kelly, maire de Blacktown à Sydney, en Australie. Notre cher invité, le prophète TB Joshua. Dans la campagne d'évangélisation en Australie avec le prophète TB Joshua, Dieu a utilisé son serviteur et ceux qui étaient liés par les maladies ont été libérés. Et les chaînes de ceux qui étaient dans la servitude ont été brisées au nom de Jésus-Christ. Sors. 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 Et j'étais possédé par un démon depuis plus de 15 ans et Dieu m'en a délivré. Et merci Jésus. Le prophète TB Joshua prononce le message d'espoir de Dieu, et d'amour et de foi à une arène de personnes qui avaient soif de la parole de Dieu dans la nation de l'Indonésie. Mi nombre es Edgar Castaño, yo soy pastor de la Iglesia Bautista Central en Bogotá y soy el presidente de SECOL, que es la Confederación Evangélica de Colombia, que integra la mayoría de las iglesias del país. Es una cuestión muy impresionante por el número de personas que...